Dans cette vidéo, nous allons voir les bases fondamentales sur IPv6. En IPv4, les adresses IP sont codées sur 32 bits, ce qui nous donne un peu plus de 4 milliards d'adresses réparties entre les adresses locales et les adresses privées. Si il n'y a pas de problème au niveau des adresses locales, il y a une pénurie au niveau des adresses privées depuis déjà quelques années. La version 6 du protocole IP vient répondre à ce besoin supplémentaire d'IP et vient apporter des modifications à ce protocole IP. En passant d'une codification de 32 bits à une codification sur 128 bits, IPv6 résout le problème de pénurie d'adresses, avec 340 milliards de milliards de milliards de milliards d'adresses disponibles. Autre amélioration, la simplification de la structure des paquets et le réagencement des informations dans les entêtes, ainsi qu'un chiffrement obligatoire de tous les paquets pour plus de sécurité. La simplification des entêtes diminue le traitement des routeurs en termes de désencapsulation et améliore les communications. En IPv4, un hôte utilisait son adresse IP locale comme IP source pour communiquer sur Internet. Mais comme ces IP ne sont pas routables, le routeur de périphérie, nos box, utilise le protocole NOT pour remplacer dans le paquet l'IP local de l'hôte par l'IP public de la box, qui elle est routable sur Internet. Ce temps de traitement des routeurs augmente les temps de communication. IPv6 supprime l'utilisation du NAT en permettant à un hôte d'un réseau local IPv6 d'avoir une IP publique routable sur Internet et ainsi rétablir des communications de bout en bout. En IPv4, quand un hôte souhaitait communiquer avec un hôte dont il ne connaissait pas l'adresse, comme un serveur d'HTTP par exemple, il utilisait la diffusion pour envoyer un paquet à tous les hôtes de son domaine de diffusion, générant ainsi beaucoup de trafic inutile. IPv6 utilise lui la multidiffusion, c'est-à-dire la possibilité d'un hôte de communiquer avec un groupe d'hôtes défini, limitant ainsi le trafic inutile. Une adresse IPv6 est constituée de 128 bits. Elle est représentée en 8 groupes de 16 bits, codifiés par 4 symboles en hexadécimal et séparés par des 2 points. Cette adresse, fastidieuse à écrire, peut être simplifiée. On commence par supprimer les zéros non significatifs, c'est-à-dire les zéros à gauche d'un groupe, ce qui nous donne cette première écriture simplifiée. Puis, il est possible de remplacer les groupes de zéros consécutifs par 2 points 2 points, ce qui nous donne cette écriture simplifiée. Mais attention, le remplacement des groupes de zéros consécutifs ne doit être réalisé qu'une seule fois, même s'il y a d'autres groupes de zéros. Sinon, il ne sera pas possible de redéterminer l'adresse complète. Alors comment reconstituer une adresse complète à partir d'une écriture simplifiée? Il faut commencer par compter les groupes. Nous savons qu'une adresse IPv6 contient 8 groupes. Donc dans notre exemple, par soustraction, nous déterminons qu'il manque 2 groupes. Ces 2 groupes correspondent aux groupes de 0 consécutifs qui ont été remplacés par les 2 points 2 points. Donc on va remplacer les 2 points 2 points par 2 groupes consécutifs à 0. On rajoute le reste de groupes et on obtient notre adresse IP avec le 8 groupes. Il suffit maintenant de rajouter les zéros non significatifs pour compléter à 4 symboles hexadécimaux tous les groupes et vous obtenez l'adresse complète. Tout comme en IPv4, l'adresse IPv6 contient des bits qui définissent l'ID réseau pour acheminer les paquets de routeur en routeur
et des bits qui codifient l'identifiant de l'hôte pour acheminer le paquet vers l'hôte de destination finale. La séparation entre ces deux informations est donnée par un masque en notation CIDR. Ici, la séparation des bits de l'ID réseau et des bits de l'ID dot se situe après le 64e bit, donc le /64. Tout comme en IPv4, il est possible de partir de l'ID réseau, appelé préfixe en IPv6, et de prendre sur les bits dot un certain nombre de ces bits pour les transformer en bits de réseau, plus précisément en bits de sous-réseau. Si l'on considère les bits de l'ID réseau, on parle de préfixe de site. Si l'on prend en compte les bits de sous-réseau, on parlera alors de préfixe de sous-réseau. Il existe plusieurs types d'adresses IPv6. Les adresses unicast, qui permettent à un hôte de communiquer avec un autre hôte. Les adresses multicast, qui permettent à un hôte de communiquer avec un groupe d'hôtes bien défini. Enfin, il existe les adresses anycast, qui permettent à un hôte de communiquer avec un hôte d'un groupe le plus proche au sens du routage. Par exemple, le serveur de film en streaming le plus proche au sens du routage de mon hôte. Nous allons voir dans le détail les différentes adresses unicast. Grande nouveauté par rapport à l'IPv4, une interface d'un hôte IPv6 peut avoir plusieurs adresses unicast de types différents. Une interface aura obligatoirement une adresse lien local, ou LLA. Cette adresse a un préfixe de 64 bits commençant par FE80, et les 64 bits restants sont utilisés pour codifier l'ID de l'hôte. Quand un hôte est mis sous tension, après le chargement de son système, il va s'auto-attribuer une adresse lien local commençant par ce préfixe FE80, suivi d'un ID dot, soit choisi aléatoirement, soit construit à partir de l'adresse MAC, selon l'implémentation choisie. Windows utilise la méthode aléatoire pour plus de confidentialité. Cette adresse lien local que va se construire l'hôte va lui permettre de communiquer avec ses voisins de son domaine de diffusion et notamment découvrir son routeur de voisinage. Particularité de ces adresses lien local, elles ne sont pas routables. Elles ne pourront pas franchir un routeur. En plus de l'adresse lien local, une interface IPv6 peut avoir une adresse locale unique, ou ULA. Elle débute par FC en théorie, mais comme dans la pratique le 8e bit est à 1, elle commencera donc par FD 00, etc., avec un préfixe de site de 48 bits, suivi de 16 bits pour créer des sous-réseaux, et de 64 bits pour codifier l'ID de l'hôte. Ces adresses sont routables uniquement sur site. Elles peuvent traverser les routeurs du site, sauf le routeur de périphérie, c'est-à-dire notre box par exemple. Elles correspondent aux adresses locales d'IPv4. Elle peut être fixée manuellement par le technicien, déterminée dynamiquement par un serveur DHCP, ou autoconfigurée, nouveauté d'IPv6, par l'hôte lui-même à partir de l'annonce du préfixe fourni par un routeur qui aura été configuré pour cela. Autre adresse unicast, les adresses globales ou GUA. C'est l'IANA, par le biais de son organisme LICAN, qui définit les numérotations IP, la structure et les noms de domaine. L'IANA a décidé que les adresses globales commenceraient par 2 ou 3 et que ces adresses, découpées en sous-réseaux par différents préfixes, seraient allouées aux RIR, responsables régionaux Internet. Ces organismes, ces RIR, découperaient à leur tour leur bloc d'adresses en sous-réseaux pour les attribuer aux LIR, les responsables locaux Internet, c'est-à-dire nos FAI, qui découperont eux aussi leurs blocs
pour les affecter à leurs clients. Donc pour un hôte d'un client, une adresse globale GUA sera constituée d'un préfixe de 64 bits et ensuite de 64 bits pour codifier l'idée de l'hôte. Ces adresses unicast globales peuvent être affectées à un hôte d'un réseau local et sont routables sur Internet. Ce sont des adresses publiques que l'on peut utiliser pour qu'un hôte soit directement joignable d'Internet. Plus besoin de configurer alors les box avec des règles NATPAT, retour à de la communication de bout en bout. Adresse particulière unicast, l'adresse de bouclage 2.2.1, c'est l'adresse IPv6 équivalente au 127.001 de l'IPv4. Et l'adresse non spécifiée qui permet notamment de définir des routes par défaut sur des routeurs. Ces adresses ne doivent pas être affectées à des hôtes. Les groupes de multidiffusion sont identifiés par des adresses de multidiffusion qui commencent par FF0, suivi d'un code hexadécimal définissant leur portée. On parle aussi d'étendue. Par exemple 2 pour une étendue sur le lien, 5 pour une étendue sur le site, et E pour une étendue sur Internet. On peut citer comme exemple FF02 2.2.1 2.2 qui est l'adresse du groupe de multidiffusion de tous les serveurs DHCP du site, car le quatrième caractère hexadécimal est un 2. C'est FF02. Autre exemple, FF0E, donc portée Internet, 2.2.101, qui représente l'adresse de multidiffusion de tous les serveurs NTP de l'Internet, c'est-à-dire tous les serveurs de temps. Cette notion de multidiffusion existe aussi au niveau de la couche liaison de données. IPv6 n'utilise plus l'adresse de diffusion FF, mais elle est remplacée par l'utilisation d'adresses MAC de multidiffusion débutant par 3333, limitant ainsi les trafics inutiles. En conclusion, IPv6 répond à la pénurie d'adresses IP actuelles, améliore le protocole IP pour en renforcer la sécurité avec le chiffrement de tous les paquets, améliore la rapidité de communication en simplifiant la structure des paquets et les entêtes, en s'appuyant aussi sur l'agrégation de préfixes, diminuant aussi les traitements des routeurs, permet à un hôte d'avoir plusieurs adresses pour faciliter sa connexion au réseau, notamment avec les adresses auto-attribuées lien local ou auto-configurées LLA, et permet à un hôte d'être directement connecté à Internet grâce à une adresse publique. Une future vidéo vous présentera les différents mécanismes d'attribution des adresses IPv6.